Et nous sommes le 1er décembre. Vos messages sont toujours très très motivés le 1er décembre, il paraît. Vous savez, c'est notre 6h, bien sûr. Bonjour Christophe, bonjour Nathalie. Pourquoi Nathalie? François, Paul, Vincent et les autres. On embrasse Yves de Cardret qui ne savait plus parce que comme il est sur Beurre FM à 9h, il mélange un petit peu. Bon alors oui, effectivement, on est le 1er décembre, donc ça signifie que 2020, c'est bientôt fini. Enfin, c'est bientôt fini. Et ça fait 2 jours, je sais pas vous, mais que je fête non-stop notre victoire à l'Eurovision. Ah oui. Elle est belle cette musique quand même. C'est vrai. J'ai les cheveux qui repoussent, j'ai des bouclettes, j'ai la petite fraise comme ça. Non, arrêtez la musique, c'est pas l'Eurovision normale qu'on a gagné, c'est l'Eurovision Kids. Mais ne soyons pas rabat-joie, voilà, profitons d'un bonheur rare. Voilà, moi je suis content depuis dimanche. On entend partout la chanson J'imagine de Valentina, la chanson que Patrick Roger. Vous kiffez tellement qu'elle est maintenant votre sonnerie de téléphone. C'est vrai. J'imagine. J'imagine que c'est Emmanuel Macron qui m'appelle. Cécile, franchement, je suis sûr que vous pourriez participer à l'Eurovision. Et derrière, c'est le plombier qui vous appelle. Allô, oui, je suis en retard là. J'arrive. Ou c'est le banquier. Dites-donc, Patrick Roger, il n'y a pas un truc qui vous dérange dans votre compte? Un tout petit peu. Alors, nous aussi, on a des auditeurs kids, notamment Raphaël, qui a voulu réagir à cette magnifique victoire de Valentina. Magnifique. Salut Cédric, c'est Raphaël, j'ai toujours 6 ans. Ça va? Oui, ça va. Moi, j'ai écouté la chanson de Valentina, la gagnante de l'Eurovision Kids. Ouais. Franchement, elle est hyper bonasse, hein, Valentina. C'est vraiment dommage qu'elle chante de la merde. Allez. Mais Raphaël, mais ça va pas ou quoi? Quel petit effronté. Non, mais je pense qu'il est aigri, elle a dû lui mettre un râteau, je pense. Il a 6 ans depuis combien de temps cet enfant? Mais il a 6 ans depuis 12 ans, je sais pas, mais en tout cas, il est magnifique, bravo. Moi, je trouve qu'elle est très bien cette chanson. Elle est très mignonne, Valentina. Je trouve que c'est dans la lignée de Ne me quitte pas, de Brel. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Ouais, au niveau des paroles, du rythme. On va faire un petit comparatif. C'est bien. Demain, on fera un comparatif. Bon, il paraît que Valentina aurait gagné grâce à un complot. Voilà, ça, je veux pas le dire. Ouais, elle aurait versé des pots de vin pour gagner. Mais non. Enfin, ouais, c'était pas des pots de vin, c'était des pots de champomis, des mallettes comme ça de carambars au jury. Il paraît. Moi, je veux pas dire ça, c'est les complotistes qui disent ça. Oh, mais alors là, on va appeler André Berkoff. On va l'appeler tout de suite. Dédé Berkoff, et il va amener l'enquête. C'est le spécialiste André Berkoff. Allez, alors, j'embrasse au passage. On l'embrasse bien sûr. Alors, faut que ce soit la version Kids pour qu'on gagne une grosse compétition au bout de 18 ans. Donc, il faut vite faire Roland Garros Kids. Valentina, elle a 11 ans. Elle a un CV de fou. Elle a commencé dans The Voice Kids. Elle a enchaîné dans les Kids United. Maintenant, elle gagne l'Eurovision Kids. C'est fort. Franchement, la prochaine étape de Valentina, c'est de participer à l'heure des pros Kids. Avec ce thème, y a-t-il trop de musulmans dans les mosquées? Je pense qu'elle serait formidable. Kids, bien sûr, elle toujours. Bon, et ça y est, je sais que vous êtes de grands lecteurs. Je vois que vous savez que le prix Goncourt... Vous avez vu le nombre de livres qu'il y a sur le bureau? Il y a plus de livres ici que chez moi. C'est incroyable. Donc, bravo. Le prix Goncourt a été attribué. C'est L'Anomalie de Hervé Le Tellier qui a été désigné vainqueur. Un roman iconoclaste, haletant, qui convoque avec brio tous les genres. Bon, j'ai rien compris. Vous savez que j'ai 2 passions dans la vie. L'argent et la lecture. Bon, la lecture, c'est plus facile. Et là, je suis en train de terminer un ouvrage qui parle d'antagonisme, de narcissisme ou encore de l'âpreté du monde, de la frivolité. Oui, ça a l'air bien. Ouais, j'ai lu le dernier Télé-Loisirs. C'est très sympa. Et un auditeur fan de lecture a voulu revenir sur un chiffre incroyable à propos des Français. Et la lecture, c'est un vrai chiffre qu'il va donner. Ah oui. Ouais, salut, c'est Brandon. Avec un prénom comme ça, vous vous doutez bien que je suis ch'ti, hein. Bon, j'ai vu que les Français disaient lire en moyenne 21 livres par an. Oui. Ouais, 21 livres par an, ouais, bien sûr. Et puis ils reversent 80% de leur salaire à des associations, sinon. Et puis ils regardent Azure TV tous les jours aussi, non. Ah, ils sont forts, les Français. Ils lisent pas un livre, mais malgré tout, ils arrivent à nous raconter des histoires, hein. Ah, je vous laisse, hein, puisqu'il me reste plus qu'un mois pour lire 21 livres avant la nouvelle année, hein. Ah, les mythos. Alors je suis d'accord avec Brandon parce qu'il paraît que c'est 21 livres par an lus en moyenne par les Français. Moi j'y crois pas. Vous en lisez combien vous? Je sais pas, un par mois à peu près. Non, c'est pas vrai. Non, mais bien sûr que non, j'en lis 0, bien sûr que oui. Ça fait presque 2 livres par mois, 21 livres par an, c'est incroyable. Et si je réfléchis un peu autour de moi, mes amis ou ma famille, je sais pas, ils lisent environ comme moi 0 livres par an, bien sûr. Non, mais à mon avis, dans les 21 livres, on compte les menus au restaurant, vous savez. Oui, c'est ça, bien sûr. Ou les prospectus Conforama, vous savez qu'on reçoit un truc. Je pense que c'est ça, parce que 21 livres, c'est impossible. Alors moi, par exemple, j'adore acheter des livres, mais juste pour les mettre dans la bibliothèque pour faire des FaceTime. Parce que vous avez vu, il n'y a aucun mec qui se retrouve dans les toilettes ou dans sa cuisine pour faire des FaceTime. Ils sont tous dans les bibliothèques. Hein. C'est vrai. Tous vos chroniqueurs, ils sont dans leur bibliothèque. C'est juste pour ça qu'ils achètent des livres, les mecs. En fait, il existe des posters bibliothèques avec des noms de livres. Mais je vais faire ça avec la Pléiade et tout. Moi, j'adorerais avoir ça. Oh, vous connaissez ça, c'est bien déjà. Mais vous savez, j'ai lu 3 livres dans ma vie. Alors, on s'approche de plus en plus de 2021, mais surtout, on s'approche de plus en plus de l'arrivée sur le marché des 238 vaccins contre le Covid. Vous le savez ça. Et on pensait que tout le monde se jetterait sur les vaccins, comme vous, Patrick. Vous avez sauté sur Cécile
le 19 juillet 2018 à 4h du matin, quand vous avez appris qu'elle était célibataire. Voilà. Et 6 Français sur 10 ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid. Ça, c'est un truc de fou. Alors, ça fait presque un an qu'on vit en pyjama 24h sur 24, mais on ne veut pas le vaccin. Et qu'on se lave pas. On se lave pas. Et ça a énervé beaucoup Jean Castex, donc on file à Matignon tout de suite. Françaises, Français, le gouvernement se rend compte que vous êtes 59% à ne pas vouloir vous faire vacciner. Ce n'est pas parce que vous avez peur des effets secondaires, mais par paresse. Le gouvernement a donc bien compris que vous préfériez continuer à ne rien branler. Voilà. Ah, bah oui. Il a bien compris les Français, et voilà comment on est, on veut continuer à rester chez nous en pyjama. Voilà, c'est ça.